Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Resident Evil, de comment j'ai connu Resident Evil, vous donner quelques infos sur Resident Evil et voilà, ma passion pour Resident Evil. Donc, il faut savoir que tous les jeux et toutes les consoles que je vais vous parler dans cette vidéo, c'est des jeux et des consoles que j'ai achetés Day One à leur sortie, même les très 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 vieux jeux, parce que je suis très très vieux, hein, j'ai 50 ans. Eh oui, beaucoup de gens pensent que j'ai 35 ans, mais en fait j'en ai 50. Donc j'ai joué à beaucoup de jeux, et il y a beaucoup de jeux que j'ai achetés Day One à leur sortie et que j'ai toujours. Et voilà, donc c'était juste pour vous dire ça. Et donc, Resident Evil. Il faut savoir qu'à l'époque, la PlayStation ne m'intéressait pas du tout, du tout, du tout. Quand elle est sortie, elle ne m'intéressait pas. Pas du tout. Je la trouvais beaucoup trop chère et la 3D ne m'intéressait pas du tout. J'étais devenu fan de la Super Nintendo, que je trouvais que c'était la meilleure console au monde, que le graphisme était excellent, que les jeux étaient excellents. Je m'éclatais sur mon Zelda et je voyais absolument pas l'intérêt d'acheter une console qui coûtait une fortune avec le graphisme dégueulasse, avec des jeux qui n'étaient pas intéressants. Donc, donc, je suis resté sur ma Super Nintendo. Je pense toujours que c'est la meilleure console au monde, même maintenant en 2019. Et voilà, j'étais fan de cette console et j'avais tous les jeux qui étaient sortis, je les ai eu en console. Euh, en Super Nintendo et j'étais vraiment fan, très heureux avec cette Super Nintendo et je voyais pas du tout l'intérêt de m'acheter une PlayStation. Mais alors, pas du tout l'intérêt. En plus, les jeux, je trouvais pas intéressants. Et franchement, la 3D de la PlayStation, elle piquait les yeux. Même maintenant, c'est pire, quoi. Maintenant, avec les années, tu te rends compte que la 3D, elle est dégueulasse, quoi. Et à l'époque, je trouvais la 3D dégueulasse, quoi. Je trouve ça moche. Il n'y avait rien à faire, quoi. Et puis, je trouvais pas les jeux intéressants. Mais le jour où Resident Evil est sorti, là j'ai dit ah ouais quand même. Ah là je dis oui. Là je crois que la PlayStation est intéressante à acheter juste pour jouer à Resident Evil. Eh ben c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté la PlayStation, celle-là, hein, celle de l'époque, et avec Resident Evil. Et franchement j'étais pas déçu. Mais ce qui est génial, c'est que Resident Evil, ça a vraiment révolutionné le jeu vidéo. C'est ça qu'il faut savoir. C'est plus Resident Evil, ce n'est pas juste un jeu. Comme on voit aujourd'hui, là, on est en 2009, il y a plein de jeux qui sortent, voilà, qui n'inventent rien, parce que c'est déjà des jeux qu'on a déjà vus ailleurs. Ils ont juste changé le graphisme et puis voilà, rajouté deux, trois petites choses, mais c'est des jeux en gros qu'on a déjà vus. Mais Resident Evil, non. Resident Evil, c'est le premier jeu du genre. Enfin, pas tout à fait, parce que c'est Frédéric Reynal qui a inventé le genre Survivor Horror avec Alone in the Dark. C'est vraiment lui qui a inventé le genre. Et Capcom a repris son idée pour l'améliorer, voilà, le rendre vraiment trop génial. Voilà. Mais quelque part, quand même, Resident Evil, c'était une révolution en fait. On n'a jamais vu ce style de jeu là. Je veux dire, c'est hallucinant quoi. Je veux dire, c'est un nouveau genre qui est apparu, qui est venu comme ça. C'est pas nous. Et c'est excellent. Je veux dire, c'est un sentiment qui est génial de pouvoir jouer à un jeu qui a été inventé un genre quoi. Tu sais ce que je veux dire? Je sais pas si vous vous rendez compte. Acheter un jeu comme ça en supermarché, le jouer, bon d'accord. Mais acheter un jeu qui a inventé un genre, un style de jeu qui n'a jamais existé avant. C'est trop génial. C'est vraiment excellent, hein, je veux dire. C'est vraiment. C'est pour ça que moi je dis que Resident Evil a été une révolution dans le monde du jeu vidéo. Car, voilà, Frédéric Reynal et Capcom ont inventé un genre. Je mets les deux en même temps parce que. ont inventé, à eux deux, ont inventé un genre. Même si Resident Evil. Voilà, ils ont, à eux deux, inventé un genre, et c'est vraiment, je veux dire, de vivre ça en direct, c'est vraiment génial. Vous rendez pas compte, vous, les petits jeunes. Mais c'est vraiment... Maintenant, il n'y a plus de... Mais ça n'existe plus, ça, maintenant.
Quel est le jeu d'aujourd'hui où, voilà, qui n'a jamais été joué avant? Bah, aucun. C'est toujours des améliorations d'un autre jeu. Il n'y a plus de jeu maintenant. Et ça, c'est vraiment dommage, quoi. Bref, passons. Donc, du coup, bah, j'ai donc acheté Resident Evil à l'époque, hein, dès qu'il est sorti, paf, je l'ai foutu dans ma console, et là, ah, j'ai trouvé ça, j'ai dit, waouh, c'est vraiment génial. C'est vraiment, je veux dire, c'est excellent. L'ambiance de Resident Evil, c'est hallucinant, quoi. Cette ambiance glauque et oppressante, je veux dire, peut-être maintenant on va trouver ça, ouais, avec tous les jeux d'horreur qu'on voit aujourd'hui, on trouve ça, ouais, bon, c'est pas terrible. Mais je vous assure, pour l'époque, c'était excellent, hein. Il n'y avait jamais d'autres jeux comme ça, et pour les codes, c'est vraiment. C'était vraiment génial. Depuis ce jour-là, je suis devenu un fan inconditionnel de Resident Evil. Mais, donc, par la suite, j'ai acheté Resident Evil 2 sur PlayStation. Voilà, Day One, c'est un jeu de l'époque, hein. C'est pas une boîte vide. C'est pas une boîte vide, hein. Il y a vraiment le jeu dedans. Regardez, hop, voilà. J'ai acheté donc le jeu et j'ai pas été déçu. Et après, j'ai acheté Resident Evil 3. Voilà, c'est pareil. C'est pas une, c'est pas une boîte vide, hein. Donc, et j'étais vraiment, j'ai devenu vraiment trop fan. Le 1, le 2 et le 3, excellent. Excellent, à tout point de vue. Ce qui est génial, c'est que c'est normalement dans les séries 1, 2, 3, ben en fait, t'as le 1, il est bien, le 2, il est pas terrible, et le 3, il est nul. Souvent dans les séries, c'est comme ça. Ben là, c'est pas du tout. Là, t'as le 1, le 2, le 3 qui sont excellents. Ils ont, je veux dire, la qualité graphique est pareille, l'ambiance, je veux dire, c'est affolant, quoi. C'est vraiment génial, quoi. Ils ont réussi sans le renouveler, sans renouveler le genre, à le faire meilleur, enfin, meilleur ou mieux, ou pas, si c'était pas mieux, bah, c'était aussi bien que le 1. Et vraiment, ces trois le 1, le 2 et le 3, c'est vraiment des Resident Evil excellents. Bon, après cette hype de Resident Evil, je me suis dit, waouh, il y a le. Bon. Donc, il y a Resident Evil 1 qui est sorti. Euh, Ensuite, il y a donc Resident Evil. Je vais vous lister tous les Resident Evil qui vont. Je vais vous lister tous les Resident Evil qui sont sortis. Il y a eu donc Resident Evil 1. Après, il y a eu Resident Evil Dr. Cut. Dr. Cut. Qui était exactement le même, mais avec des quelques pièces en plus, en fait. Mais sinon, c'était pareil, mais juste quelques pièces en plus. Après, il y a eu donc Resident Evil 2, hein, bah, celui-là, hein, qui est sorti, qui est vraiment excellent. J'ai toujours adoré ce Resident Evil. Donc, après, ensuite, il y a eu Resident Evil 3. Et ensuite, Resident Evil Survivor. Je l'avais, le CD, mais je l'ai paumé, je sais plus où il est. Je l'avais, ce truc-là, mais Survivor. Ouais, c'est un shoot, un jeu de tir, voilà, quoi. Ensuite, il y a eu Resident Evil Code Veronica, que j'ai quelque part aussi dans mes cartons. Mais là, j'en ai sorti quelques-uns des jeux, mais j'ai pas tout sorti. Euh, quelque part dans mes cartons, j'ai dû les jouer sur Resident Evil sur PlayStation 2. euh, que j'ai encore dans mon meuble, là. Ensuite, il y a eu Resident Evil Survivor 2. Code Veronica. Je sais pas pourquoi ils l'ont appelé Code Veronica, parce que ça n'a rien à voir. Parce qu'en fait, c'est certainement pour surfer sur le. Pour, pour surfer sur la vague Code Veronica, hein. Ensuite, il y a eu Resident Evil Gaiden, qui est donc le Resident Evil Game Boy Color, vous savez, là, avec les petites, bon, il y a beaucoup de gens qui ont aimé ce Resident Evil, en fait. Euh, Ensuite, il y a eu Resident Evil, le remake, hein, remake du premier Resident Evil, en fait, en 2002, qui est vraiment excellent. Pour les fans comme moi de Resident Evil, franchement, bah, ça fait plaisir. Parce que,
Jusqu'à maintenant, là, quand Resident Evil 3 est sorti, tous les autres Resident Evil qui est sorti après, c'était pas super, super. Mais là, quand le premier Resident Evil qui est sorti sur GameCube, waouh, j'ai dit, ah, ça fait plaisir. Et après, Resident Evil 0, pareil, j'adore Resident Evil 0, j'aime beaucoup Resident Evil 0. Vraiment, excellent, excellent. Et là j'ai dit, c'est génial, ils sont en train de nous ressortir des nouveaux Resident Evil. Waouh, c'est de la qualité, c'est trop génial, c'est la hype. D'ailleurs, j'avais acheté la GameCube juste pour Resident Evil et Resident Evil 0, j'avais acheté juste pour. C'était comme pour la PlayStation. Ensuite, il y a donc Resident Evil Aim, je sais pas comment on dit, Hein, qui est complètement nul. Je le déconseille vivement. Mais après, si vous voulez jouer, c'est vous qui voyez. Ensuite, nous avons donc Resident Evil Outbreak. Et là, le Outbreak, il est bien. Mais même si moi je le trouve un petit peu difficile, à mon goût, hein, il est vraiment, 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 vraiment bien, vraiment, vraiment excellent. Même si l'ambiance change un petit peu, hein, c'est pas tout à fait l'ambiance Resident Evil, mais elle est quand même un petit peu là. C'est plus une ambiance Silent Hill en fait dans Outbreak. Je trouve qu'il y a plus l'ambiance Silent Hill que l'ambiance Resident Evil, mais ça reste un excellent jeu d'horreur que je vous conseille vivement. Si vous n'avez jamais joué à Resident Evil Outbreak, je vous le conseille vivement. Bon après il faut le retrouver, hein. Donc après il y avait Resident Evil Outbreak 2, hein, qui est tout pareil en fait, hein, aussi bien, hein. Voilà, il n'y a pas de souci là-dessus, hein. C'est vraiment deux bons Resident Evil, hein. Et là, catastrophe. Resident Evil 4. Et là, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont en train de... Là, j'ai vraiment cru... Quand Resident Evil 4 est sorti, je me suis dit, c'est foutu. Là, la licence, elle est morte. La licence... Ah ben moi, franchement, hein, quand Resident Evil 4 est sorti, je me suis dit, ils ont tué la licence. C'était fini. C'est fini. Je veux dire, là c'est n'importe quoi. C'est Resident Evil 4, même aujourd'hui, je me rends compte qu'il est très mauvais. C'est un mauvais Resident Evil. Je suis désolé. Désolé pour les fans de Resident Evil 4, mais pour moi, Resident Evil 4, c'est un mauvais Resident Evil. Il n'est pas bon, l'ambiance Resident Evil n'est pas là, le scénario est nul, je veux dire... C'est n'importe quoi. Je sais pas ce qu'il leur a pris. Je sais pas ce qu'il leur a pris, hein. Pour moi, j'aime pas du tout Resident Evil 4. Voilà. Bon, voilà. Je trouve vraiment très mauvais. Voilà. C'est mon avis personnel. Ensuite, après Resident Evil 4, il est sorti Resident Evil. Resident Evil. Non, non, non. Non, non, pas du tout. Non, non. Ce n'est pas Resident Evil 5. Raté. C'est Resident Evil sur DS, hein. C'est Resident Evil Dead Silence, je crois qu'il s'appelait. Je crois que c'est ça, Dead Silence, ou un truc comme ça. Qui est sorti sur DS. C'est la petite console. Ouais, c'est sorti juste après Resident Evil 4. Ensuite, nous avons eu donc Resident Evil Umbrella Chronicle en, en, en 2007. Donc c'est un Resident Evil shooting, hein, c'est sorti sur la Wii. Voilà, tu avais la manette de la Wii, puis tu tirais sur ton écran, et ça tuait des zombies. Voilà, bon. Ouais, c'est le truc arcade, sans trop intérêt, mais bon, assez fun quand même, parce que c'était bien. Bon, après, les zombies, ils allaient à 2 à l'heure, donc t'avais le temps de les shooter, hein. Et ensuite, après, Resident Evil 5 est sorti en 2009. Donc, alors là, Resident Evil 5, je suis mitigé. Je suis mitigé. Il est beaucoup plus fun que Resident Evil 4, qui est à mes yeux complètement nul. Mais pour moi, ça reste. Mais comme Resident Evil 4, il n'y a plus l'ambiance Resident Evil. Resident Evil de origine. Voilà. Je parle de l'ambiance qu'il y avait dans ces Resident Evil-là. C'est fini. Il y a plus cette ambiance. Et ça, c'est ça qui me dérange, en fait, dans Resident Evil 4 et dans Resident Evil 5. Même si Resident Evil 5 est mieux, de meilleure qualité, plus fun, il n'y a plus l'ambiance Resident Evil. Pour moi, c'est plus des Resident Evil. C'est juste un jeu de shoot. Voilà. Hop.
un jeu de shoot où tu tires sur tout ce qui bouge. Donc, ceci dit, il est très bien fait, il est très fun et très agréable à jouer et on passe un bon moment dans ce jeu. Mais pour moi, c'est plus vraiment du Resident Evil, vu qu'il n'y a plus l'ambiance Resident Evil. Voilà. Mais ça reste un bon jeu. Celui-là, Resident Evil 5, oui, c'est un bon jeu. Ensuite, il y a Resident Evil, et non, pas Resident Evil 6, raté. Il y a Resident Evil, je suis sûr que personne ne se souvient de ce jeu. C'est Resident Evil Dégénération, qui est sorti sur Engage, ou Engage, je sais plus comment on dit. Vous savez, la petite console, enfin, l'espèce de console, téléphone. Et ben en fait, il y a un Resident Evil qui est sorti là-dessus, en 2009. Tout le monde a oublié. Personne n'est au courant de ce truc. Et donc, c'est sorti. Hein, c'est sorti. Je crois que c'est Engage. Je crois que ça s'appelait comme ça, ce truc. Enfin bref, un très mauvais Resident Evil sans intérêt, que tout le monde a oublié, et c'est aussi bien comme ça. Ensuite, il est sorti Resident Evil Darkness Chronicle. Dark Side Chronicle. Sur Wii. Alors c'est comme l'autre, hein, c'est un shooting tout à fait basique, sans grand intérêt, mais fun. Et Resident Evil Révélation. Donc là, Resident Evil Révélation, il est bien. Il est bien, il est bien. Il y a cette ambiance Resident Evil qui est un petit peu revenue, qui était complètement paumée dans Resident Evil 4 et 5. Il n'y avait plus l'ambiance Resident Evil, c'était devenu n'importe quoi. Dans le 5, c'est Resident Evil à la plage, et dans le 4, c'est Resident Evil, on sait pas où. Donc l'ambiance, terminée. Plus d'ambiance Resident Evil, va te faire foutre, ambiance Resident Evil. Et par contre, dans Resident Evil Révélation, bah, cette ambiance Resident Evil un peu glauque, un peu malsaine, est un peu revenue dans ce... C'est ça que j'aime dans ce Resident Evil, c'est que cette ambiance... Mais ce que je déteste, c'est la tronche des créatures, en fait. Je suis même pas des zombies, je trouve ça nul, on dirait des marshmallows géants, là. Les monstres que tu combats dans ce jeu sont nuls et ridicules. Sont ridicules. C'est ça. À chaque fois que je jouais à ce jeu et je voyais cette espèce de monstre marshmallow, j'étais mort de rire. D'accord. J'ai trouvé les monstres dans ce jeu sont nuls et ridicules. Ceci dit, c'est un bon jeu, c'est un bon Resident Evil que je vous conseille si vous n'avez pas fait. Mais vraiment, je trouve les ennemis dans ce jeu sont ridicules. Ridicules. C'est n'importe quoi. Et ensuite, il est sorti Resident Evil Opération Raccoon City, qui est un jeu assez moyen, je trouve. Hein, sans grand intérêt. Je le conseille pas. Hein, c'est pas très intéressant. Et ensuite est sorti Resident Evil 6. Et là, catastrophe. Encore? Bah oui, bah qu'est-ce que tu veux? J'étais pensé que quand Resident Evil 4 est sorti, je me suis dit, mais ils ont tué la licence, hein, parce que c'est devenu... S'ils partent dans cette ambiance, s'ils partent dans cette ligne shoot, genre je tire sur tout ce qui bouge, sans ambiance, sans scénario, c'est n'importe nawak, on est mal barré. Donc c'est pour vraiment cru quand Resident Evil 4 était sorti que bah, c'était fini, quoi. Donc, bah Resident Evil 6, c'est un peu le même problème que Resident Evil 5. Euh, un jeu fun, agréable à jouer, mais qui reste du shooting, voilà, et qui n'a pas du tout l'ambiance Resident Evil, et qui a une ambiance à la Call of Duty, et qui n'a rien à voir avec l'ambiance Resident Evil. Donc c'est un peu le même défaut que le 5. Agréable à jouer, sympathique, bien fait, mais qui n'a rien à voir avec le style Resident Evil. Il se serait acheté Call of Duty 32 et ça aurait été pareil. Hein. Donc voilà, c'est ce qui me gêne, c'est ça. C'est cette orientation shoot, trop orientée shoot qu'ont pris Capcom pour la série des Resident Evil. Et ça me
ça me déprime. Franchement, comme j'ai vu le 6 qui était sorti, oh putain, j'ai dit c'est pas vrai. J'étais déprimé. Ils sont en train de massacrer la licence, ces connards. Catastrophe. Ensuite, il est sorti Resident Evil le 1. En fait, c'est Resident Evil qui est sorti sur GameCube, le remake en fait, mais en HD. Ils ont ressorti sur PC, enfin ouais, pour PC, hein, le remake de la version GameCube, mais en HD. Voilà. C'est ce qui est sorti ensuite. Ensuite, il est sorti Resident Evil Révélation 2, que je n'ai pas fait. Donc je pourrais pas vous dire s'il est bien ou pas fait. C'est le seul Resident Evil que j'ai pas fait. Parce que vu que le 1, je l'ai trouvé bien sans plus, j'ai dit je vais pas me fatiguer à faire le 2. Hein. Franchement, le 2, c'est le seul Resident Evil que j'ai pas fait. Ensuite, il est sorti Resident Evil Origin Collection, donc ça veut dire Resident Evil en 2016, hein, Resident Evil 2, la version GameCube, et Resident Evil 0, version GameCube, mais remasterisé en HD, voilà, tout. C'est sympa, donc je trouve ça cool. Ensuite, il est sorti, il n'y a pas longtemps, hein, en 2016, la Resident Evil Umbrella Corp, qui est complètement nul, c'est sans intérêt. Et ensuite, il est sorti Resident Evil. Ah, le Resident Evil 7. Ah, quel soulagement. Parce que là, je voyais mal le truc. Avec tous ces... j'ai dit, il va falloir qu'ils se calment, hein, avec leur jeu de shoot, hein, Capcom. Hein. Parce que Resident Evil, ok, à la base, c'est peut-être un jeu de shoot, mais bon, c'était quand même... Avant d'être un jeu de shoot, c'était un Survivor. Alors, j'ai dit, putain, Resident Evil... Calmez-vous, Capcom, avec vous. Vous allez nous niquer la licence, là. Ça va être terminé, hein. Et merci à Pity. Pity, la démo de Pity est sortie. Et là, oh putain, Capcom, je sais pas ce qu'ils ont eu. Ils ont eu une espèce de éclair, tu vois, une illumination. Oh, quand ils ont vu la démo de Pity, Capcom a dû se dire... Mais c'est ça qu'il faut faire. Mais oui. Quelle bande de cons. Les mecs, tu vois, c'est le problème de Capcom. C'est que les mecs, ils savent rien créer. Bon, après, il y en a beaucoup qui font ça, vous me direz, dans le monde du jeu vidéo, et on copie beaucoup chez le voisin. Mais c'est ça le problème que je leur... Moi, c'est ce que je leur reproche à Capcom. C'est que ils n'ont jamais rien créé, en fait. Parce que Resident Evil, ils ont piqué l'idée à Frédéric Reynal. Et là, pour Resident Evil 7, ils ont piqué l'idée à Pity. Les mecs, ils savent rien faire, quoi, en fait. Les mecs, ils savent rien créer, ils savent que copier sur les autres. Bon, c'est un peu déprimant, c'est un peu navrant. Enfin, bref. Heureusement qu'il y a la démo de Pity qui est sortie, parce que sinon, je crois qu'on aurait eu encore du Resident Evil 7 shooting mode Call of Duty. Resident Evil 8, pareil, Call of Duty Faction, Group, Corp, machin. Ah ouais, là, je suis sûr que Resident 6 Pity, je vous dis un truc. Moi, je suis persuadé d'une chose. C'est que la démo de Pity ne serait jamais sortie. On se serait te taper un Resident Evil 7 à la mode Call of Duty, hein. C'est sûr à 100%. 100%. Sûr. On n'aura jamais eu ce Resident Evil-là. Donc, merci à Pity. Parce que, franchement, c'était mal boré. Hein. Parce qu'avec tous ces shootings à... Attends, mais je disais, mais Capcom, calmez-vous avec vos jeux de shoot de merde, là. Ah, merci Pity. Et donc, Resident Evil 7 est sorti en 2017. Et là, soulagement. Soulagement, il n'est pas parfait ce Resident Evil 7, mais merci. Enfin, un vrai Resident Evil. Enfin. Voilà. Il a fallu attendre Resident Evil, je veux dire, entre Resident Evil 3 et Resident Evil 7, eh ben, en fait, l'ambiance est la même. Le 1, le 2, le 3 et Resident Evil 7, voilà. Voilà, ça c'est la même ambiance. L'ambiance Resident Evil 7 est la même qu'il y avait dans les Resident Evil d'origine. Et c'est ça que je voulais. C'est ça que je disais. J'ai fait déjà plusieurs vidéos sur Resident Evil. Et je me plaignais de ça. Je me disais, ok Capcom, vous voulez faire des jeux de shoot, mais où elle est l'ambiance Resident Evil? Où elle est l'angoisse qu'on avait quand on jouait au 2 et au 3?
Où elle est? Il n'y a plus ça. Et je me plaignais de ça. Et quand Resident Evil 7 est sorti, j'ai dit merci. enfin, ils ont fait plein de merde de Resident Evil 5 et 6, là, et puis je ne sais quoi, là. Tout ça pour enfin comprendre qu'ils étaient partis dans la mauvaise voie. Et ça, je dis merci. Ok, bon, c'est vrai que Resident Evil 7 n'est pas parfait. Hein. Le début est excellent. Et puis, après, on s'est un peu chié, et puis, je sais pas, c'est... Bon. Mais au moins, l'ambiance, elle est là. Et ça, je dis super. Ensuite, donc, est sorti... non, n'est pas sorti Resident Evil 2 Remake, il est sorti sur Switch Resident Evil Révélation Collection. Voilà. Et ensuite, il est sorti Resident Evil 2 Remake, tout le monde les connaît, voilà. Voilà, bon, je vais parler de tous les Resident Evil, là. Donc, voilà, en gros, moi, c'est une série que j'aime beaucoup, même si je trouve que Capcom s'est un petit peu perdu dans le jeu de shoot, là, et que, Dieu merci, ils en est sorti, et j'espère que maintenant, ils vont continuer cette voie de jeu d'horreur, et rester comme ça, hein. Ils vont pas repartir dans leur travers shooting à gogo, là, parce que, franchement, c'est vraiment pénible, quoi. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Je vous donne donc rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, salut!